bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture. Bonjour, bon ça va, chères sœurs et frères. Vous êtes contents? Oui. Vous êtes sûrs? Moi je suis content, parce que j'ai le privilège d'être ici avec vous, et ça fait un petit moment. Hein. La dernière fois, c'était septembre 2024. Wow, le temps passe vite. Je suis ici dans les coins après 1 an et demi, mais le français, je ne sais pas si ça a amélioré beaucoup ou pas, mais si je commets des faux ou des erreurs, vous me pardonnez et vous ayez de la patience. Ça vous va? On va commencer avec une vidéo. Mais avant de mettre la vidéo, il faut expliquer le contexte, parce que ça c'est en anglais. Et je sais que tous parlent français très bien, et aussi l'anglais, mais en cas où, la vidéo, le contexte c'est qu'il faut savoir que dans la culture anglaise, je pense que c'est comme la Suisse, au moins la culture espagnole c'est comme ça, quand tu es invité chez quelqu'un et tu as un plat, tu as une assiette dans la table, tu manges tout, n'est-ce pas? Parce que comme ça, c'est la façon de remercier et d'être gentil avec ton hôte, n'est-ce pas? Mais dans la culture chinoise, si tu finis toute ton assiette, tu mets en doute la générosité de ton hôte. D'accord? Vous avez compris? C'est facile, on va voir la vidéo. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in more countries than anyone else. Savez-vous, c'est intéressant parce que parfois la réalité d'une chose, c'est différent, ça dépend de la culture. Et ça qu'aujourd'hui je t'invite à réfléchir ce matin, c'est à la différence des interprétations de la réalité. Et maintenant on va faire un jeu, et peut-être tu m'as vu à faire ce jeu-là, mais on va jouer ensemble, d'accord? Et je vais te poser la question, pour toi, selon toi, en Suisse, qu'est-ce qu'on fait avec ces petits chiens? Et je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait ici? On prend soin d'eux, on leur donne des câlins, on les promène aussi. Il y a des personnes qui ont des chiens et ne veulent pas avoir des enfants. C'est ça, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens en Suisse? Mais qu'est-ce qu'on fait avec les chiens dans la Chine? Qu'est-ce qu'on fait là? Si tu vas au McDo ici, tu as les Big Mac, tu as le Mac poulet, mais si tu vas en Chine, tu as les McDog là. Tu peux aller et tu manges les chiens. Ils mangent les chiens. Mais ça me pose la question, pourquoi c'est un chien ici en Suisse, mais aussi en Vietnam ou en Chine, pourquoi est-ce qu'on fait une différente interprétation de le même symbole? C'est la culture. De toute façon, j'ai une vidéo, je ne peux pas montrer,
mais j'ai une vidéo de 1910. En Suisse, ils mangeaient des chiens aussi. Mais je le laisse là. Mais encore un jeu, encore une. Voici, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est des bœufs, c'est des vaches. Ici en Suisse, on a plein de vaches. Et on aime bien les fromages, on aime bien les vacherons, les gruyères. On aime bien aussi le lait et on aime bien parfois aussi le bœuf, la viande hachée, tout ça, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui se passe avec les vaches? On mange ici, à la Suisse, aussi en France, on n'est pas différent. On mange le bœuf, mais qu'est-ce qui se passe avec les vaches en Inde? Voilà, elles sont sacrées. Ils ne mangent pas, surtout pas. Hein? Allez pas en Inde et mangez ou demandez de bœuf sur le menu. Les amis, c'est les mêmes animaux. Les chiens sont les mêmes chiens ici en Chine. Les vaches sont les mêmes animaux ici et en Inde. Mais l'interprétation qu'on fait du même symbole, c'est différent. Et vous commencez à comprendre comment, dans une société aujourd'hui suisse qu'on appelle sécularisée ou séculier, il y a un symbole que c'est la croix, que c'est l'Église, que c'est la religion, qu'on a bien compris parce qu'on a grandi dans une société chrétienne. Mais aujourd'hui, l'interprétation de la religion, de la croix, de Dieu, pour beaucoup de gens, c'est de l'inconnu. C'est même des préjugés. Et là, Madame White, elle disait une chose très importante. Elle disait que les habitants de chaque pays ont leurs caractéristiques propres et distinctes. Et ça, c'est marrant, n'est-ce pas? Ça, c'est marrant parce qu'on pense qu'on a toujours raison, on n'a jamais tort, parce que la façon qu'on a grandi, la culture qu'on a, c'est la meilleure, n'est-ce pas? N'importe si vous êtes suisse, espagnol, roumain ou français, n'importe ta culture, tu penses que la façon, l'éducation, les principes que tu étais élevé sont les meilleurs. Alors elle parle que chaque pays a des différentes caractéristiques, mais elle continue. Et il est nécessaire que les ouvriers, et les ouvriers c'est tout le monde, tous les membres d'église, soient sages afin de savoir quoi? S'adapter aux idées particulières du peuple. Alors ce n'est pas aux gens de s'adapter à l'église, c'est l'église de s'adapter à la culture, pas au principe de l'évangile, on ne parle pas de ça, mais elle parle de la culture, il faut s'adapter aux idées particulières du peuple et de présenter la vérité de manière de leur faire du bien. Ils doivent être capables de comprendre leurs besoins et d'y répondre. Alors ça que Mme White, elle avait écrit dans Ouvrir évangélique, c'est que quand on commence la mission, quand on s'approche vers la mission de Dieu, de prêcher l'évangile, de proclamer l'évangile, ça qu'elle dit, c'est de s'adapter à la façon dont laquelle la société aujourd'hui comprend l'évangile, comprend la religion et comprend Dieu. Et pour ça, on va pas passer ici, pas maintenant. On va ouvrir la Bible dans Actes, chapitre 12. Je n'ai pas mis les textes là pour que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Actes, chapitre 2. Le verset 14, il dit « Pierre s'éleva avec les 11 autres apôtres et d'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous Juifs et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. » Alors, j'ai des questions pour toi. Ça, bien, tu peux réfléchir ou bien tu peux répondre à notre voix. Qui est Paul? Quelle est la nationalité de Pierre? Désolé. Il est juif. Alors, quelles sont les croyances d'un juif à l'époque? Est-ce que tu peux me dire une croyance? Qu'est-ce qu'ils croyaient les juifs à l'époque? Il ne devait pas se mêler avec les païens. Ouais, c'est bien ça. Mais ils croyaient au quoi? Dans la Bible, dans les 10 commandements, dans le sabbat, Dieu en tant qu'un. Alors, toutes les croyances de Pierre. Et il commençait à prêcher, et l'audience, les publics dans lesquels Pierre il était en train de prêcher, c'était qui? C'était des Juifs, les amis. Alors, pour Pierre, quand il commence à prêcher auprès des Juifs, qu'est-ce qu'il peut dire
pour parler un langage commun. Tout. Si Pierre il commence à parler du sabbat, ils sont liés tous au sabbat, parce que c'était des Juifs et des personnes qui habitaient à Jérusalem. Alors c'était comme des chrétiens qui prêchent aux chrétiens. Et pourquoi je dis ça? Je te prépare, parce que l'Église adventiste, elle a toujours grandi dans des pays qui étaient déjà chrétiens. Parce que c'est plus ou moins facile, je veux pas dire que c'est facile, mais c'est plus ou moins facile quand on dit Dieu, et on parle de Dieu ou on proclame l'Évangile à quelqu'un qui est déjà chrétien. Si on a tous confiance à la Bible, c'est facile d'ouvrir la Bible et de parler du sabbat. Alors pour Pierre, c'était facile. C'était facile de bâtir un rapport, de créer un rapport avec les Juifs. Parce qu'il savait les sabbats, il savait la création, il savait Moïse, il savait l'Exode, il savait les prophètes, il savait l'Ancien Testament. Il avait plein de sujets pour parler, pour prêcher, pour bâtir, pour construire ses rapports avec les Juifs. Et il commence à faire ça. On n'a pas le temps ce matin, mais tu peux lire après ta sieste. Tu peux continuer à lire les chapitres 2 et tu verras que Pierre, il est en train de faire les rapports parce qu'il parle du roi David, il parle du prophète Joël, il parle des trucs qui sont pareils, qui sont communs. Parce que c'est ça que Pierre il est en train de faire. Théologiquement, en termes trop techniques, mais on parle de ça en latin comme captatio benevolentae. Et ça veut dire que tu prêches l'évangile d'une façon qui t'attire l'attention des gens d'une manière très gentille. D'accord? Alors c'est ça que Pierre il est en train de faire, il est en train de parler, machin, c'est comme s'il arrivait ici aujourd'hui et il commence à parler de la fondue, elle est tellement bonne, et c'est vrai, ou il commence à parler de la Suisse qui va gagner la Coupe du Monde les prochains mois, il commence à bâtir des rapports avec vous, et vous dites, c'est gentil, c'est sympa c'est Pierre, il connaît notre culture, il est comme nous. Mais tout d'un coup, Pierre qui commence à bâtir les discours, à bâtir les rapports, il finit son discours dans les versets 36 et 37. Et je t'invite à m'accompagner à la lecture. Dans les versets 36 et 37, la Bible nous dit que tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles et ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Alors, ça que Pierre il est en train de faire, c'est qu'il commence à bâtir un rapport avec les Juifs, mais vers la fin de son discours, il parle de quoi? De Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs et Jésus? Ils ne s'avaient pas compris, ils ne savaient pas accepter Jésus. Même après tous les miracles qu'il a fait, même après toutes les guérisons qu'il a fait, même avec tout le ministère de Jésus pendant 3 ans et demi, même après ça, ils ont vu ou entendu que Jésus était crucifié. Et on ne va pas dire qu'ils ne savaient pas cru, mais ils s'en doutaient quand même. Mais après la prédication de Pierre fait exploser son discours avec la confrontation. Et les amis, parfois, je pense qu'on a fait à l'envers. Je n'ai pas dit qu'on fait aujourd'hui, mais je pense que dans le passé, on a fait à l'envers. On a commencé par la confrontation. On a commencé à prêcher l'Évangile pour souligner les doctrines ou les principes qui étaient contre toute la chrétienté. Mais Pierre, il a commencé à bâtir avec tous les rapports en commun avec la société juive et il a fini pour parler de Jésus. Quels étaient les résultats? Tu connais les résultats. Quels étaient les résultats? 3000 baptêmes. 3000 personnes sont ajoutées à l'église en un jour, les amis. C'est la meilleure campagne d'évangélisation. Qui aimerait aller aujourd'hui et prêcher et dire, écoute, je vais baptiser 3000 personnes. Alors Pierre, il a fait ça. Et c'est cool pour lui. Mais ça, c'est un problème, les amis. Ça, c'est un problème que je viens de vous montrer et je ouvre mon cœur.
Parce que ça arrive parfois dans des pays qui sont toujours chrétiens. L'Église adventiste ou les églises chrétiennes, ils vont prêcher l'Évangile dans des pays où les personnes sont plus ou moins ou tout à fait chrétiennes. Et quand tu prêches, on a quelque chose en commun, la croyance en Dieu. Deuxième chose en commun, c'est la Bible. Alors, on ramène quelqu'un qui parlait très bien et beaucoup de personnes se baptisaient. 3 000, 10 000, 100 000, 300 000. Et c'est bien pour l'Église et c'est bien pour eux. Mais les amis, on est en Suisse. On est en Suisse. Et ça fait un petit moment qu'on ne voit pas 3 000 baptêmes n'importe dans quelle église. Parce que notre histoire ne se rassemble pas trop à l'histoire de Pierre, elle se rassemble à l'histoire de Paul. Et je t'invite à l'histoire de Paul, parce que pour moi, c'est une de mes préférées de la Bible. Et je t'invite à sauter au chapitre 17. On continue dans les livres des Actes, mais le chapitre 17, versets 22 et 23. Et il commence par dire, Paul, debout au milieu de l'aréopage, prit la parole et dit, Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription, au Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans les connaître, je viens vous l'annoncer. Alors, je pose la même question pour toi. Qui est Paul? Quelle est la nationalité de Paul? C'est pas pour tricher, hein? Il est juif. Paul, il est juif, avec toute la mentalité comme Pierre. Il a grandi et il a connu le monde hellénistique, il a toute l'éducation hellénistique, on est d'accord? Mais Paul, il était quoi? Il était juif. Alors, ses croyances étaient juives. Son espoir était juif. Et en plus, il avait accepté Jésus. Alors, il était un juif qui est devenu chrétien. Même si, à l'époque, on n'appelait pas les disciples de Jésus chrétiens. Mais Paul, il a la même mentalité que Pierre et que tous les juifs de Jérusalem. Il était important, il était pharisien, il connaissait très bien la loi. En fait, il était un persécuteur de l'Église. Alors, il était un juif en vrai. Il était un adventiste en vrai. Il connaissait tout, il faisait l'école du sabbat tous les jours, pas les vendredis tout vite ou les samedis matin très tôt pour arriver à l'église et dire quelque chose. Non, Paul, il faisait l'école du sabbat tous les jours. Il connaissait la Bible par cœur. Mais le problème, les amis, c'est quelle est la différence avec Pierre? Que le public de Paul, ce n'était pas des Juifs. C'était des Athéniens. Est-ce qu'ils avaient la même croyance dans le même Dieu? Pas du tout. Alors Paul, à différence de Pierre, Paul ne pouvait pas commencer pour parler de Dieu un. Parce que les Grecs, ils croyaient en myriades de dieux. Alors, ils ne pouvaient pas parler de Dieu, ils ne pouvaient pas parler de sabbat, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'ils pouvaient parler des prophètes? Alors, la prophétie, ce n'était pas son truc non plus. Ils ne pouvaient pas. Est-ce qu'ils pouvaient parler de Moïse et l'Exode? Non. Est-ce qu'ils pouvaient parler des psaumes du roi David pour créer les rapports? Qu'est-ce que Paul il y avait dans ses mains pour créer les rapports entre les Athéniens et lui-même? Vous voyez la différence? Pour Pierre, c'est plus ou moins facile. Pour Pierre, bâtir les rapports, créer les rapports, c'est plus ou moins facile parce qu'on a la croyance dans le même Dieu, la même Église, la même Bible. Mais avec Paul, c'est tout à fait différent. Et je pense que c'est très génial quand on se met à étudier et discuter dans l'école du sabbat. Même si on n'est pas toujours d'accord, mais de toute façon, c'est bien, on est d'accord que c'est génial de pouvoir partager, d'échanger des idées par rapport à la Bible. Pourquoi? Parce qu'on est comme des Juifs, on est des personnes qui ont les mêmes croyances dans le même Dieu, on fait confiance à la Bible comme source d'autorité. Mais pour la société d'aujourd'hui, c'est comme les Athéniens.
il n'y a pas de la croyance en Dieu, il n'y a pas de la croyance à la religion, il n'y a pas de la croyance à l'Église, il n'y a rien, même pas confiance à la Bible. Alors j'aime bien ce que Paul il est en train de faire, parce que Paul il ne commence pas par prêcher sur l'Apocalypse, il ne commence pas pour prêcher sur les prophéties de Daniel vers la fin du monde. Il ne commence pas à parler de ça parce qu'il comprend que c'est impossible de créer un rapport avec quelqu'un qui, pas seulement qui ne connaît pas la Bible, mais qui n'accepte pas la Bible. Alors qu'est-ce que Paul il fait ? Il commence à observer, il commence à étudier, il commence à voir qu'est-ce que la société en Athènes il croyait. Alors il commence à observer et il commence à analyser la religion. Et il fait quelque chose qui pour moi c'est très intéressant. Il nous explique qu'il commence son rapport pour dire, et je répète dans le verset 22, « Je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. » Et là, tu découvres que Paul il est en train de créer les rapports. Il ne peut pas parler de Dieu. Il pourrait, mais on rate complètement l'attention des gens. Il ne pouvait pas parler de la Bible. Alors ça qu'il a choisi pour créer les rapports, c'était quoi ? C'était l'attitude envers la religion. Les amis, est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui quelque chose avec une société qui s'éloigne de Dieu? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour créer les rapports avec la société? Ou est-ce qu'on est en train de penser que la société elle est méchante, elle s'éloigne de Dieu et que c'est mieux de s'isoler, se mettre en isolation? Paul, il nous dit que c'est mieux de créer les rapports, même si les rapports, c'est difficile à trouver. Mais il continue à dire, après avoir vu tous les autels, toute la myriade de dieux que vous avez, tous les idoles, on connaît bien que c'est des idoles. Mais Paul, il n'a pas attaqué, les amis. Il n'a pas confronté. Il a choisi. Et ça que Paul il est en train de faire, c'est très sensible. Parce que ça que Paul il est en train de faire, c'est de dire, écoutez les amis, vous voyez cet autel? Vous voyez ces dieux? Il dit ici, le Dieu inconnu. Alors les Grecs, ils savaient créer un Dieu qui était inconnu parce qu'après des 3000, 4000 dieux qu'ils adoraient, si jamais on avait oublié un Dieu, on avait les dieux inconnus. Et Paul, ce qu'il est en train de faire, c'est d'attirer l'attention de tout le monde vers quelque chose qui n'était pas étranger à eux. Il ne ramenait pas une nouveauté, il ramenait quelque chose qui était commun à eux et qui était connu à eux. Alors il commence à faire quelque chose que quelques-uns diraient que c'est du syncrétisme. Parce que Paul il est en train d'attirer l'attention vers le travail que Dieu il était en train de faire chez les Athéniens. Paul, il est en train d'essayer dans la culture grecque de dire, écoutez, ça que vous connaissez, ça que vous adorez, c'est les dieux dans lesquels je viens vous parler. Les amis, est-ce qu'on peut faire ça dans la société aujourd'hui? C'est compliqué, hein? Et moi, je ne suis pas en train de dire, je n'ai pas fini, t'inquiète pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme Paul. Parce que pour faire le travail et le ministère de Paul, Dieu avait choisi Paul. Et pour le ministère de Pierre, vers les Juifs, il avait choisi Pierre. Mais c'est vrai que l'Église chrétienne était dans tous les domaines de la mission. Il y avait des Paul et il y avait des Pierre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, au moins en Genève, beaucoup de monde que quand tu parles de Dieu ou la religion, il dit oh, « oui, mais quand même, c'est pas pour moi ». Alors, comment on peut faire? On peut tirer les liens, on peut créer des rapports avec une société aujourd'hui qui s'éloigne de Dieu. Et pour ça, je te montre l'historique de l'Église adventiste. Est-ce que tu veux m'accompagner avec l'historique de l'Église adventiste? Notre Église, elle est née, bon, je te promets que je ne vais pas donner une classe d'histoire de l'Église adventiste maintenant, mais ça va être très, très vite, alors, je te promets. L'Église, elle est née dans le 19e siècle. Vous vous rappelez, avec Ellen White, c'est William Miller qui a commencé le mouvement, mais après,
l'Église officielle, la création de l'Église, c'était entre Ellen White, James White et Joseph Bates. Alors, dans le 19e siècle, aux États-Unis, la population, l'audience, vous vous rappelez quelle était l'audience de Pierre? Des Juifs. Quelle était la population, l'audience de Paul? Des Grecs. Quelle était la population des premiers adventistes? C'était des chrétiens religieux qui allaient tous les dimanches à l'église. Alors, ils ont commencé à prêcher parmi ces camarades qui étaient avant dans des églises protestantes, catholiques, évangéliques, mais ils ont commencé à parler à ces camarades qui allaient à l'église, qui croyaient en Dieu, qui faisaient confiance à la Bible et qui appartenaient à une église. Presque le 100% de la population des Américains dans le 19e siècle étaient des personnes qui allaient à l'église tous les dimanches. Et c'est pour ça que l'église a commencé à parler quoi? Et c'est le moment que l'Église a commencé à grandir, surtout dans les États-Unis. L'Église adventiste, elle est arrivée à commencer à parler de quoi? Du Christ, de la vérité biblique. On a commencé à étudier et on a dit, écoute, la Bible, elle parle de sabbat. Elle ne parle pas du dimanche. Pourquoi on va à l'église le dimanche? Oui, c'est Jésus qui a ressuscité le dimanche, mais quand même, la Bible, il y a pas mal de textes qui parlent du sabbat. Et comme ça, avec toutes les croyances qu'on a. Alors l'Église adventiste, elle est arrivée dans un moment de l'histoire où la société américaine était en quête de quoi? De la vérité biblique. C'est le temps des grands réveils. Alors tout le monde était dans l'étude de la Bible. Alors l'Église adventiste, elle est arrivée pour faire du match entre la quête de la société et le message de Dieu pour ce moment-là. Après, les gens, après découvrir la vérité biblique, ils étaient prêts à quoi? À rejoindre une communauté qui était plus fidèle au texte biblique. Et après, ils étaient quoi? Ils étaient prêts à accepter la cause, les buts, les propos, que c'était le retour du Messie, le retour de Jésus. Alors, les amis, l'Église adventiste, dans le 19e siècle, aux États-Unis, elle était la réponse parfaite à la quête de la société. On est d'accord? Mais tu peux me dire, Jonathan, on n'est pas dans le 19e siècle. Ça fait un petit moment qu'on est dans un autre siècle. On passe dans le 20e siècle, d'accord? Et on change un petit peu. On déplace les centres géographiques un peu vers l'Europe. On est d'accord? Chez nous, en Suisse. Je ne suis pas suisse, mais bon, en Europe. La population, ça commence à changer. Après les grandes guerres mondiales, la société commence à, surtout ici en Europe, ça commence à changer. Et à dire, écoute, Dieu, il est là, mais vous vous rappelez, est-ce que vous avez entendu Auschwitz et tout ça? Après Auschwitz, beaucoup de gens, même parmi les Juifs, ils se sont dit, mais Dieu, tu étais là où? Quand tout s'est passé, Dieu, où était-il? Alors les gens, spécialement en Europe, ils ont commencé à rejeter la religiosité, mais de toute façon, ils étaient un peu spirituels. Alors les gens, ils ont commencé à abandonner l'Église ou la participation dans l'Église peu à peu. Quand même, ils étaient un peu chrétiens. Alors la quête de la société a changé. Comme ils n'allaient pas à l'Église, ils ne s'étaient pas intéressés à l'étude profonde de la Bible, ils ont commencé à chercher quoi? L'appartenance. Des guerres mondiales, d'indépendance des pays, des colonisations qu'on a cassées, des empires qu'on a cassés, et puis tout le monde était en train de chercher une identité. Alors les gens de la société, spécialement ici, on cherchait l'appartenance, on cherchait une communauté, on cherchait ça qu'en anglais on appelle belonging. Après, ils étaient prêts à étudier la Bible, à comprendre la vérité biblique. Mais tout d'abord, il fallait combler le besoin d'appartenance. Et après, ils étaient prêts à accepter et attendre le retour du Christ. J'ai une question pour toi, mais s'il te plaît, ne réponds pas. Est-ce que tu penses dans le XXe siècle, l'Église avait le même succès que dans le XIXe siècle? Pas par rapport au nombre de baptêmes et tout ça,
mais par rapport au match entre ce que la société cherchait et ce que l'Église adventiste prêchait. Ne réponds pas, c'est pour réfléchir. Et tu peux me dire, mais Jonathan, on n'est pas dans le 20e siècle. Il y a des gens ici qui sont nés dans le 21e siècle. Moi, je suis toujours du 20e siècle, 84, c'est la meilleure année. On est dans le 21e siècle, les amis. Et si je te raconte une histoire, ce n'est pas une histoire, mais c'est plutôt une réflexion. Je me rappelle mes grands-parents. Ils étaient tous les deux des grands-parents espagnols. Et je me rappelle qu'ils racontaient des histoires comme que la société elle était perdue, ils ne comprenaient pas la réalité. À chaque nouveau truc technologique, ils s'étaient perdus. Et moi, je disais, mais comment c'est possible? La vie, c'est très facile. Moi, j'avais 12, 13 ans. Je disais, mais c'est facile à comprendre, la réalité aujourd'hui. C'est la réalité d'un gamin de 12 ans. Aujourd'hui, je ne suis pas âgé. Je ne considère pas âgé. J'ai 42 ans. Et je commence à comprendre mes grands-parents. Parce qu'il y a des trucs aujourd'hui que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des opinions envers la société que je dis, tiens, je me moquais de mes grands-parents et je commence à penser comme eux. Moi, j'ai peur de la société qu'on est aujourd'hui. Moi, j'ai peur de grandir mes enfants dans des endroits, dans certains lieux, parce qu'il y a de la méchanceté, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses que ça me donne beaucoup de peur. Alors, les amis, population d'aujourd'hui, et si on compare notre population d'aujourd'hui avec la population américaine d'Ellen White, on a ça qu'on appelle les post-chrétiens. C'est quoi les post-chrétiens? C'est ceux qui pensent, qui savent ou qui connaissent ce que Dieu est-il ou la religion chrétienne, et ils se sont dit non merci. Pas de violence, pas d'harcèlement, pas d'abus. On a marre de tout ça, on rejette la religion. Et pourtant, on rejette aussi Dieu. Et la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Quelle est la quête de la société aujourd'hui? Ce n'est pas la vérité biblique, les amis. On peut arriver et parler des prophéties. On peut faire un séminaire des prophéties et inviter tout le monde ici en Genève. On peut le faire. Mais ce n'est pas que la société elle est en train de chercher. La société elle est en quête de sens. Elle est en quête de but, spécialement parmi les jeunes. Ils ont besoin de quelque chose pour tenir. Parce qu'ils ne trouvent pas le sens, ils ne trouvent pas le but. Après, quand on leur donne ça, ils sont prêts à rejoindre une communauté qui a de l'identité, qui a du sens, qui a un but pour la vie. Et après, seulement après, ils sont prêts à ouvrir la Bible et connaître ce Dieu qui leur donne du sens, de l'appartenance, du but. Alors, les amis, ne me malinterprètent pas. On a besoin aujourd'hui d'être comme Pierre. Et je pense qu'aujourd'hui, à la Cluse, vous êtes dans la meilleure situation, je pense. Parce qu'on est dans un projet qui essaye de parler aux Juifs, comme Pierre, qui essaye de parler aux Grecs, comme Paul. Alors, les amis, on a la possibilité de faire et de continuer à apporter un message qui comble le besoin de la société aujourd'hui. Il faut parler aux Juifs en tant que Juifs, mais il faut parler aux païens en tant que païens. C'est ça que Paul a dit, c'est ça que Serge il a lu auparavant. Ellen White dit dans l'Évangélisme, des nouvelles méthodes doivent être introduites. Le peuple de Dieu doit s'éveiller aux besoins de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors elle nous conseille, texte après texte, de dire essayez, tester, innover. Il faut faire des choses pour attirer les gens vers la Bible, vers la vérité, vers l'Évangile. Et elle continue à dire, Jésus a assumé l'humanité afin qu'il puisse rencontrer l'humanité. Il amène les hommes sous la puissance transformatrice de la vérité en les rencontrant là où ils se trouvent. Les amis, il faut changer la direction. Normalement, on invitait les gens à venir. Mais ça que Ellen White et la Bible ici nous invitent, c'est de dire, écoute, c'est l'Église de venir.
C'est faire comme Jésus. Jésus, il était là au ciel et il est venu pour habiter parmi nous. Alors l'Église doit faire la même chose. On doit créer des projets, on doit faire des initiatives pour nous approcher de la société. Et je pense qu'on a l'opportunité d'accomplir ce que Dieu il est en train de faire. Mais les amis, une chose avant de finir, c'est très important que je le dise. Quand un juif prêche aux juifs, il y a combien de baptêmes, Serge ? 3000. Vous vous rappelez combien de baptêmes Paul avait en Athènes ? 0. Il y avait un petit noyau de personnes qui ont cru et qui ont commencé à suivre le message. Mais c'était rien comparé avec Jérusalem. Alors les amis, on est une église qui essaye d'ouvrir, d'élargir la mission. Mais on ne peut pas attendre le même résultat. Il faut de la patience, il faut de la persévérance avec les païens, il faut de la présence, du ministère de la présence. Et il faut continuer aussi de prêcher aux Juifs. Et j'ai fini les amis, avec un texte d'Ellen White et un verset biblique. Elle finit par dire « Ne commencez pas à présenter au peuple les traits les plus répréhensibles de notre foi, de peur que vous ne fermiez les oreilles de ceux à qui ces choses arrivent comme une nouvelle révélation. » T'as compris ça? Waouh! Elle est en train de dire, écoute, ce n'est pas le ministère de la confrontation. Le message de la Bible, il est tellement précieux qu'il faut le préparer comme un cadeau. Il faut le présenter, pas pour fermer des oreilles, mais pour ouvrir des cœurs. Et on est d'accord que c'est le Saint-Esprit qui provoque la conversion, mais il faut être à l'auteur de la qualité et la tendresse du message biblique. Et j'ai fini par un texte biblique, et je t'invite à le lire avec moi. C'est dans les livres des Romains, chapitre 10. En effet, il est dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen, ouais, c'est facile. Mais Paul, il commence avec un mais. Il continue avec un mais. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Les amis, Paul, il est en train de penser aux Genevois et Genevoises. Comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-on s'il n'y a pas de personnes envoyées pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à devenir des porteurs de nouvelles pour les Genevois et les Genevoises qu'aujourd'hui, on ne sont pas des Juifs, ils ne connaissent pas beaucoup, mais qu'ils ont besoin d'un Dieu d'amour qui est en train de nous sauver la vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ce beau cantique qui dit « Jésus vit aujourd'hui et il nous suit. Jésus vit et nous, par la foi, nous disons qu'il habite dans notre cœur. » Du Maître qui m'appelle. Chantons ce cantique avec la conviction et la foi.
On va prier. Merci Seigneur pour l'opportunité d'être appelé par toi, pour te servir, pour accomplir ta mission. Quelques-uns parmi nous, on était appelés pour prêcher aux Juifs, pour prêcher aux chrétiens. Et il faut continuer à développer nos talents et nos ressources pour cela. Mais il y a aussi quelques-uns parmi nous qui ont été appelés pour prêcher aux Grecs, prêcher à ceux qui n'ont jamais entendu ou qui ont une mauvaise image de qui tu es. Que tu puisses nous donner la force, la sagesse, le discernement, mais aussi la foi d'avancer, de continuer avec la joie, avec la confiance que tu marches devant nous. Aide-nous, parce qu'on est ton peuple et on veut être avec toi tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.
Amen. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne s'est fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Que Dieu te bénisse.